Wafa Assurance vous présente Automoto. Excellent début de soirée à toutes et à tous, voici Automoto. Au sommaire de cette émission, nous vous proposons de découvrir plus en détail la S90, la dernière grande routière premium de Volvo. Justement, nouvelle voiture et motocyclette de dernière génération, il en était question récemment lors de l'Auto Expo 2016. Nous ferons le bilan de cette 10e édition du salon dans les news de la semaine. Et puis nous irons au grand air en prenant le guidon de la BMW G310R. Contact, Automoto c'est maintenant. Et on commence avec la Volvo S90. Elle a littéralement volé la vedette aux autres modèles de la gamme Volvo lors du dernier salon Auto Expo. Elle, c'est la S90, le nouveau vaisseau amiral de la marque sino-suédoise qui a bien l'intention de titiller les ténors allemands dans la catégorie des grandes berlines premium. Côté style, l'engin se distingue par une certaine harmonie des formes et des proportions équilibrées. Un savant dosage comme sait le faire Volvo, entre élégance et discrétion. Même tendance à l'intérieur, notez la présence d'un imposant écran tactile au milieu d'une planche de bord aux formes très géométriques habillée de matériaux nobles. C'est sobre et c'est bien présenté. Espace habitable spacieux et de qualité infodivertissement, installation audio à 10 haut-parleurs, les occupants sont traités avec soin. Et comme toute Volvo qui se respecte, une large place est consacrée à la sécurité active et passive. Alerte de somnolence du conducteur, régulateur de vitesse avec radar à distance et freinage autonome d'urgence. A noter la présence du City Safety qui permet, selon une certaine allure, d'éviter une collision avec des piétons ou des véhicules et même de détecter de grands animaux de jour comme de nuit. Au chapitre des motorisations disponibles dans le royaume, l'importateur de la marque a privilégié deux diesels. Le 2 litres de 190 chevaux de la version D4 et son homologue de 235 chevaux de la S90 D5 qui profite d'une transmission intégrale. Autant dire que Volvo fait un retour remarqué dans sa catégorie. La S90 qui ne devrait pas laisser insensibles les amateurs de grande berline premium, d'autant que sa grille tarifaire, qui débute à partir de 559 000 dirhams, se montre très compétitive par rapport à ses rivales allemandes. On passe aux news de la semaine. Clap de fin pour le dernier salon Auto Expo, une 10e édition qui, de l'avis de tous les observateurs et opérateurs de la place, s'est soldée par un joli succès populaire et commercial. Selon certains membres de l'association des importateurs de véhicules au Maroc, les VAM, le seuil des 10 000 ventes semble avoir été franchi sans peine. Une 10e édition qui devrait contribuer à la croissance du marché automobile. À n'en point douter, le volume des ventes de voitures neuves devrait poursuivre sur son trend haussier à fin mai grâce au salon. Auto Expo 2016 c'est terminé, place à Auto Expo 2018. Pour finir, un peu de glamour avec l'un des plus prestigieux concours d'élégance d'automobile de collection au monde, celui de la Villa d'Este en Italie. C'est une Lancia Astura de 1933 qui a remporté le prix du public. L'autre grande gagnante est une Maserati A6 GCS Pininfarina primée par le jury. A noter que BMW, principal sponsor de cet événement, a dévoilé un concept hommage à la fameuse 2002 Turbo des années 70. Suite d'Automoto, on passe de 4 à 2 roues avec la BMW G310R. C'est l'une des dernières nouveautés chez BMW Motorrad, la division 2 roues de la firme Alelis. Nouveauté que vous avez pu découvrir certainement à l'Auto Expo.
La G310R est le premier roadster de petite cylindrée de BMW, un modèle qui s'attaque directement à la dernière vague des MT-03 chez Yamaha et autres Z300 chez Kawasaki. Objectif pour BMW, investir de nouveaux marchés, notamment l'Asie, l'Amérique du Sud, le Maghreb et bien entendu l'Europe. Optique plongeant, lignes acérées, jantes à bâton et silencieux imposant à l'arrière, visuellement cette machine a tout pour plaire. Facilement accessible pour les petits gabarits grâce à sa selle relativement basse, le pilote bénéficie d'une assise aisée et dispose d'un combiné d'instrumentation complet. Une machine propulsée par un monocylindre de 313 cm3 qui délivre 34 chevaux, la transmission étant confiée à une boîte de vitesse mécanique à 6 rapports. La partie cycle a été optimisée pour gagner en agilité et puis côté freinage, la G310R hérite d'un ABS monté de série. Trafic dense, trajet domicile-travail ou sortie du week-end, la palette d'utilisation de la G310R est assez large. Ajoutez-y son poids plume en ordre de marche qui n'excède pas les 160 kg tout plein fait. Cette machine devrait séduire un public à la recherche d'une moto facile à prendre en main et polyvalente au quotidien. Disponible dans le Royaume en septembre prochain, elle devrait se monnayer aux alentours de 80 000 dirhams. C'est la fin d'Automoto, permettez-moi de vous souhaiter un très bon début de soirée. On se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.